Que pasteur, bien sûr, j'ai plusieurs connaissances, entre guillemets, du divin, mais c'est ma vérité, pas, voilà. Mais j'espère que ce que je vais expliquer, de ce que j'ai vécu, de mon expérience, va vous parler à chacun d'entre vous. Pour moi, il est un espace effectivement d'intimité avec le divin qui est dans ce verset de Genèse, chapitre 2, verset 7, où il est écrit que l'Éternel souffle en nous, met son souffle en nous et que nous avons la vie. Pour moi, cette intimité est liée à ce souffle qui, en fait, est parallèle ou intriqué avec notre propre souffle. La question qui est là est de dire, je le sais intellectuellement, je le connais, mais est-ce que je le vis? Est-ce que dans nos journées, dans nos épreuves comme nos bons moments, nous sommes liés à ce souffle? Est-ce que nous nous laissons porter par ce souffle divin qui change tout? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est absolument fondamental et que j'ai découvert dans une épreuve terrible de ma vie. J'ai perdu une de mes sœurs que j'aimais beaucoup et j'ai découvert en moi ce souffle. Alors, vous allez me dire, mais il ne faut pas forcément une épreuve pour reconnaître ce souffle. Non, bien sûr. Et je dirais même plus que dans l'épreuve, il faut quelquefois le chercher. Parce que notre première réaction dans l'épreuve, c'est comme Jésus à Gethsémani, c'est de dire, non, je ne veux pas mourir. Qu'est-ce que c'est que cette injustice des êtres humains? Je ne veux pas mourir. Tu fais quoi, toi, pour moi? Jésus a-t-il dit au divin. C'est exactement ce que nous faisons quand nous avons une épreuve difficile à traverser. Non, c'est pas pour moi, je veux pas de ça. Et toi, t'es où, divin? Tu me protèges pas, mais tu m'aimes pas, divin, puisque je suis malheureux, malheureuse en épreuve. Ça, c'est la première réaction profondément humaine. Et la deuxième réaction qu'a Jésus, qui est profondément humain, qui nous montre le chemin, c'est dire, bon, je t'écoute, je te cherche, divin. Je sais que tu es là, mais je suis aveuglée par le chagrin, par les larmes, par l'injustice que les autres me font vivre, par l'injustice de la vie, tout simplement. Et peu à peu, par l'écoute, car il faut se taire pour écouter l'autre, quel qu'il soit, l'autre humain ou le divin, et peu à peu, nous entendons le souffle divin être présent. Nous entendons sa présence, nous la reconnaissons, nous la sentons. Et là, l'épreuve prend une autre lumière. Elle passe un peu au second sens. La solitude est moins grande, les blessures s'estompent. Il y a quelque chose là de divin qui nous porte. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de la nuit de Gethsémane avec Jésus. Il a fini par dire, bon, d'accord, je ne comprends pas trop bien pourquoi il faut que je meure. Mais tu me dis que tu es avec moi, alors je continue. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes, d'êtres humains dont on parle 2000 ans après et dont l'enseignement est aussi humain. Alors, vous allez me dire, traverser l'épreuve, c'est bien, mais quel est l'humain après? Que faisons-nous? Nous tournons la page et nous revivons notre vie, puisque tout va bien, on n'a besoin de personne d'autre, ni du divin, ni des amis, ni de la famille, ni de tout ça. On compte sur nous, hein, parce qu'on est vite rattrapé par notre naturel, hein, notre orgueil, notre... Oui, c'est ça, notre... J'ai besoin de personne. Et en fait, le seul moyen, à mes yeux, de rester lié dans cette intimité avec le souffle divin qui nous habite et nous aide à vivre et nous porte et illumine notre vie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est reconnaître ce qui s'est passé dans l'épreuve. Un jour, je me suis plus sentie seule, un jour, je me suis sentie portée, et un jour, j'étais sur les épaules du divin qui me faisait traverser l'épreuve, et je suis sortie du tunnel, renouvelée, relevée, le sens de la résurrection, relevée de ce qui m'avait fait tomber. Mais il ne faut pas que nous nous arrêtions là. Il faut qu'en tant qu'être humain, nous apprenions sans cesse à dire merci. C'est ça la reconnaissance. Merci au divin d'avoir fait ce que tu as fait. Et ça crée un lien encore plus solide
qui va moins se couper, moins se délier, si chaque matin, quand l'aube arrive, quand le soleil se lève, quand nous ouvrons les yeux, nous disons merci au divin d'être avec nous, d'être notre souffle de vie, notre journée est déjà ensoleillée, embellie, portée par cet amour qui est Dieu, quel que soit son nom, quel que soit son nom. Nous disons Dieu parce que nous sommes dans le langage humain, mais c'est difficile de parler du divin quand nous sommes des humains. Alors que nous l'appelions Allah, Yahvé, Dieu, tout ce qu'on veut, pour moi, à mes yeux, ce divin est profondément amour. Amour. Ce souffle d'amour qui nous porte, nous réconcilie, nous relève et nous fait traverser les moments difficiles de notre vie et se réjouit avec nous quand nous allons bien. Voilà. Merci.